Que l'Esprit Saint, le Père des pauvres, illumine notre intelligence et notre cœur afin de nous conduire à la vérité tout entière. Amen. Le livre des rois, c'est un genre historique, premier livre. Chapitre 10. La reine de Saba avait entendu parler de la renommée de Salomon, qui faisait honneur au nom du Seigneur. Elle vint donc pour le mettre à l'épreuve en lui proposant des énigmes. Ce n'est pas seulement Salomon que la reine de Saba vient rencontrer, mais aussi le Seigneur. La sagesse de Salomon n'est pas seulement humaine, elle est divine. Pour le mettre à l'épreuve n'est pas à comprendre négativement. Elle ne vient pas non plus pour une visite de courtoisie, mais pour connaître cette sagesse et même pour en être instruite. Le mot shida peut être traduit par énigme ou question difficile. Ce n'est donc pas nécessairement pour piéger Salomon. Elle arriva à Jérusalem avec une escorte imposante, des chameaux chargés d'aromates et d'une énorme quantité d'or et de pierres précieuses. Quand elle fut parvenue auprès de Salomon, elle lui exposa tout ce qu'elle avait dans le cœur. Elle se met en route et arrive à Jérusalem, signe de conversion. Elle offre des présents, aromates, symbole de prière et d'adoration, de l'or, symbole de la royauté, et des pierres précieuses, symbole de la gloire et de la sagesse. Et Isaïe prophétise, « En grand nombre des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront apporter l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. » Les mages, eux aussi venus d'Orient, sont conduits par une étoile jusqu'à Bethléem, vers le vrai roi de paix, le Christ. On comprend de toute évidence l'analogie des aromates et de l'encens, la prière et l'adoration, de l'or, la royauté et l'amour. Quant aux pierres précieuses, elles représentent la gloire. On les retrouve dans la Jérusalem céleste du prophète Isaïe. Jérusalem, voici que je vais sertir tes pierres et poser tes fondations sur des saphirs. Je ferai tes créneaux avec des rubis, tes portes en cristal de roche et toute ton enceinte avec des pierres précieuses. Ou bien de l'Apocalypse. Les fondations de la muraille de la ville sont ornées de toutes sortes de pierres précieuses. La première fondation est de japs, la deuxième de saphir, la troisième de chalcédoine, la quatrième d'émeraude. Les pierres sont taillées, polies pour la gloire, c'est-à-dire pour devenir transparentes à la gloire de Dieu. La myrrhe, quant à elle, annonce la passion qui aboutira à la gloire du Christ. Et le psaume 71 reprend « Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents, les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. » Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois à ta clarté naissante. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois à ta clarté naissante. De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, les trésors des mers afflueront vers toi. Ils viendront des Phas, de Saba, de Kéda, faisant monter vers Dieu la louange. Jérusalem,
Mais Salomon trouva réponse à tout et ne fut arrêté par aucune difficulté. Lorsque la reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon, le palais qu'il avait construit, les plats servis à sa table, le logement de ses officiers, la tenue du service et l'habillement des serviteurs, ses sommeliers, les holocaustes qu'il offrait à la maison du Seigneur, Salomon trouva réponse à tout. À l'image du Christ, Salomon comble le cœur et l'intelligence. Le palais représente l'œuvre de Salomon. Les plats servis à table, l'abondance. Le logement de ses officiers, la hiérarchie. L'habillement de ses serviteurs, la dignité et le prestige. Ses sommeliers, le raffinement. Et, de façon analogique, les pères voient dans le palais l'Église, dans les plats servis à table, la parole de Dieu et l'Eucharistie, dans le logement de ses officiers, les charismes et les ministères, dans l'habillement de ses serviteurs, les vertus qui revêtent les serviteurs du Christ, et dans ses sommeliers, les ministres donnant la joie de l'esprit. Quant aux holocaustes qu'il offrait à la maison du Seigneur, voyons cette proposition de plus près. La phrase en hébreu apparaît en dessous avec la correspondance des couleurs. Le mot holocauste, c'est hola, qui signifie holocauste, mais aussi montée ou marche. Quant au verbe offrait, c'est Allah, un mot de même racine que hola, qui signifie monter, être levé ou offrir. En effet, il faut monter à l'autel pour offrir. On remarque qu'il y a là une ambiguïté entre holocauste et monter, et entre monter et offrir. C'est pourquoi certains exégètes modernes proposent pour la fin de ce verset « et la rampe par laquelle il montait dans la maison du Seigneur ». Les deux traductions sont plausibles. L'interprétation analogique des pères, puisque la traduction holocauste est la plus ancienne, est que l'holocauste est le don total du Christ dans sa passion et sa mort. En choisissant la seconde traduction, l'analogie deviendrait la montée du Christ vers le Père. Elle en eut le souffle coupé, et elle dit au roi, « Ce que j'ai entendu dire dans mon pays sur toi et sur ta sagesse, c'était donc vrai. » En voyant tout cela, elle en eut le souffle coupé. Littéralement, il n'y eut plus de souffle en elle. Sur le plan spirituel, les pères y voyaient volontiers une image de l'âme en marche vers la lumière. On entend parler de Dieu, de sa sagesse, de sa beauté, mais tant qu'on ne s'est pas approché, tout reste un peu théorique. La reine de Saba devient alors une figure de la recherche sincère. Elle se déplace, elle questionne, elle ouvre les yeux et elle finit par reconnaître ce que Dieu fait est plus vaste que ce qu'elle imaginait. Je ne voulais pas croire ce qu'on disait avant de venir et de voir de mes yeux. Mais voilà qu'on ne m'en avait pas appris la moitié. Tu surpasses en sagesse et en magnificence la renommée qui était venue jusqu'à moi. Je ne voulais pas croire ce qu'on disait. Le scepticisme de la reine de Saba renvoie au scepticisme de saint Thomas. Mais comme la reine de Saba, saint Thomas, voyant les plaies du Christ, en a le souffle coupé. Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Heureux tes gens, heureux tes serviteurs que voici, eux qui se tiennent continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Heureux tes gens.
Cette béatitude proposée par la reine de Saba fait résonner cette voix qui proclame « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri ». Mais Jésus répond en Luc 11, 28 « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Béni soit le Seigneur ton Dieu, qui t'a montré sa bienveillance en te plaçant sur le trône d'Israël. Parce que le Seigneur aime Israël pour toujours, il t'a établi roi pour exercer le droit et la justice. Béni soit le Seigneur ton Dieu, qui t'a montré sa bienveillance en te plaçant sur le trône. Et Jésus fera une remarque similaire à Pilate. Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. Il t'a établi roi pour exercer le droit et la justice. La reine de Saba reconnaît que la royauté a pour but d'exercer le droit et la justice. Elle fit présent au roi de 120 talents d'or, d'une grande quantité d'aromates et de pierres précieuses. Il n'est plus jamais venu une quantité d'aromates pareille à celle que la reine de Saba avait donnée au roi Salomon. La flotte d'Hiram avait donc apporté l'or d'Ophir. Elle en apporta également du bois de santal en très grande quantité et des pierres précieuses. Avec ce bois de santal, le roi fit une balustrade pour la maison du Seigneur et la maison du roi. On en fit aussi des cithars et des harpes pour les chantres. Par la suite, on ne reçut plus jamais de ce bois de santal, et jusqu'à ce jour, on n'en a plus revu. La flotte d'Hiram. Mais pourquoi évoquer ici Hiram alors que le texte parlait de la reine de Saba, sinon pour être amené à une comparaison? Alors que la reine de Saba offre des présents, Hiram, lui, fait du commerce. Alors que la reine de Saba vient du sud, Hiram vient du nord. On vient donc de partout pour rencontrer Salomon. L'arrivée de la reine de Saba est ponctuelle, et Hiram est un allié, un partenaire et un ami de longue date. Mais bien qu'Hiram soit dans un rapport commercial, les matériaux apportés servent à la construction du temple et même à la montée vers Dieu. La balustrade ou rampe permet cette montée. Ils servent également à la louange avec les harpes et les cithars. On ne reçut plus jamais de ce bois de santal et jusqu'à ce jour, on n'en a plus revu. Les pères font aisément un lien entre ce bois de santal et le bois de la croix, que l'on ne revoit pas jusqu'à la passion du Christ. Le roi Salomon offrit à la reine de Saba tout ce qui répondait à ses désirs, en plus des présents qu'il lui faisait avec une munificence digne du roi Salomon. Puis elle s'en retourna dans son pays avec ses serviteurs. Tout ce qui répondait à ses désirs, en plus des présents qu'il lui faisait, avec une munificence digne du roi Salomon. La reine de Saba avait dû exprimer ses désirs qui sont exaucés par Salomon. Mais de plus, il lui offre des présents supplémentaires à la façon dont Dieu lui-même lui avait accordé la richesse en plus de la sagesse qu'il avait demandée. Comme le Christ nous donne, nous dit saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens, infiniment plus que nous ne pouvons demander ou même concevoir. Puis elle s'en retourna dans son pays. Après la contemplation, le retour à la vie quotidienne et le témoignage rendu parmi les nations. Et c'est ainsi que lors du jugement, nous dit Jésus, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera.
En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Il y a ici bien plus que Salomon. Salomon étant une figure du Christ, de sa sagesse, mais la véritable sagesse, c'est le Christ. En une seule année, le poids de l'or qui parvenait à Salomon était de 666 talents d'or, sans compter les péages des voyageurs, les transactions des commerçants, de tous les rois de l'Occident et des gouverneurs des pays. Le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or battu. Il utilisait 600 pièces d'or pour un grand bouclier et 300 petits boucliers d'or battus. Il utilisait 3 livres d'or pour un petit bouclier. Le roi les plaça dans la maison de la forêt du Liban. Le roi fit aussi un grand trône d'ivoire qu'il plaqua d'or affiné. Ce trône avait 6 degrés, un dossier à sommet arrondi et des bras de chaque côté du siège. 2 lions étaient debout près des bras, et 12 lions se tenaient là, sur les 6 degrés de chaque côté. Dans aucun royaume on ne fit chose pareille. L'ivoire est symbole de pureté, l'or symbole de gloire et de charité. Pureté et charité, 2 atouts pour la royauté. Le lion est symbole de la tribu de Juda. 12 lions, 12 tribus d'Israël. Toutes les coupes du roi Salomon étaient en or, et tous les objets de la maison de la forêt du Liban en or fin, non pas en argent. On n'en faisait aucun cas au temps de Salomon. En effet, le roi avait en mer une flotte de Tarsis avec la flotte d'Hiram, et tous les 3 ans la flotte de Tarsis revenait chargée d'or, d'argent, d'ivoire, de singes et de paons. Une flotte de Tarsis. Tarsis a 2 sens. Tarsis est une ville lointaine au bout du monde, souvent identifiée à Tartessos, une colonie phénicienne située sur la côte atlantique de l'Espagne, près de l'actuel Cadix. Mais une flotte de Tarsis signifie une flotte de haute mer, capable d'aller jusqu'à Tarsis, donc l'expression a évolué pour parler d'un type de navire. Dans la gloire de Salomon se glissent des singes et des paons. Les singes, symbole de vanité et d'illusion, les paons, symbole d'orgueil. Le roi Salomon devint le plus grand de tous les rois de la terre en richesse et en sagesse. Toute la terre cherchait à rencontrer Salomon face à face pour entendre la sagesse que Dieu avait mise en son cœur. Chacun apportait son offrande, objets d'argent et objets d'or, vêtements, armes et aromates, chevaux et mulets, et ainsi d'année en année. Le plus grand de tous les rois de la terre. Cela est bien une préfiguration du Christ. Et Jésus nous dit en Luc, chapitre 12, « Observez les lys. Comment poussent-ils? Ils ne filent pas, ils ne tissent pas. Or, je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. » Salomon rassembla des chars et des cavaliers. Il avait 1400 chars et 12 000 cavaliers. Il les installa dans les villes de garnison et auprès de lui à Jérusalem. À Jérusalem, le roi fit abonder l'argent autant que les pierres et les cèdres autant que les sycomores dans le bas pays. Salomon rassembla des chars et des cavaliers. Salomon est au sommet de sa gloire, de sa richesse et de son pouvoir. Mais l'ivresse du pouvoir peut le faire basculer. Ce verset et les suivants figurent cette bascule. C'était de l'Égypte que provenaient les chevaux de Salomon. Un groupe de marchands, sujets du roi, les acquérait à un prix fixé.
Un char provenant d'Égypte atteignait 600 pièces d'argent et un cheval 150. Il en était de même pour tous les rois hittites et pour les rois d'Aram que ces courtiers approvisionnaient. Et en insistant sur le fait que les chevaux provenaient d'Égypte, ce que nous avons déjà commenté. Prochain épisode, la fin du règne de Salomon et le schisme. La reine de Saba vint des confins du pays, éblouie d'entendre sa sagesse et son esprit. Mais l'or et les femmes séduisirent son cœur. Il suivit des idoles, délaissant le Seigneur. L'idolâtrie fera venir des ennemis. Aïe, j'acclame le partage du pays. 10 tribus seront données à Jéroboam, et Juda gardera la lampe d'Abraham. À Jérusalem, il régna 40 ans. Il reposa auprès de son père aimant. Roboam, son fils, du trône a hérité. Mais le pays divisé fut déjà annoncé. Un cœur sage et clair et conduit les nations, mais l'orgueil éteint la plus haute vision. Tout trésor s'efface, tout pouvoir est brisé, vanité des vanités, tout est vanité. Les trésors s'envolent, les royaumes s'enfuient, mais la parole de Dieu demeure et nous conduit. Un cœur partagé mène toujours à la ruine, mais un cœur tout entier reçoit la paix divine.